Bonsoir. Ces deux premières productions l'ont hissé au rang de star et aujourd'hui, il fait le tour des médias ici en France. Il a accepté notre invitation. Il s'agit d'un artiste que vous aimez. Il n'y a pas très longtemps, vous avez dansé sur ses chansons. Je sais que ces chansons ont égayé vos fêtes de fin d'année. Il s'agit d'un artiste qui, lui, va se présenter. Parce qu'il a dit qu'il y avait une prononciation spéciale pour Une son nom. prononciation spéciale, Rémi et Dan. Rémi et Dan, hey, hey. Il faut dire Rémi et Dan. Rémi et Dan. Voilà. Voilà. Si j'ai dit Rémi et Adam, c'est pas, ça le fait pas. Ça le fait, mais ça fait genre celui qui est à côté de moi, mais il n'est pas là en ce moment. C'est peut-être à cause de vos contacts avec ces pays anglophones. Anglophone, Ghana, ouais, Ghana, Nigeria, donc tout ça. c'est une fusion des deux, C'est une anglais, fusion des français, deux. donc ça fait Eidan. Et puis, vous n'êtes pas venu les bras ballants, vous nous ramenez une exclusivité. Il s'agit de Là-bas. Là-bas. Votre tout dernier clip, c'est tout chaud. C'est la première fois que ça va passer en télévision. Mais on se rappelle le goût d'eux. Ah, ça c'est terrible. Hein? Ah, c'était terrible. Ouais. Cette chanson, c'est une grande partie de ma vie que j'ai pu retranscrire en chanson. Et voilà quoi, ça a été la confirmation comme quoi il faut chanter ce qui vient du cœur, il faut chanter ce qui vient de l'âme en fait. Ce qui est vrai. Et ben, ça donnait ce que ça donnait. Pim! Pim! Bienvenue Merci à beaucoup. Afro-Night. Merci. Rémi et Dan, on va maintenant partir, revivre un moment qui a été important. C'était à l'université, lors d'une journée culturelle. On regarde. Combien de monde à peu près? Combien de monde? Ouais, ce jour-là, je ne pouvais même pas compter. Il y avait du monde de partout. Et vous avez écrit après, c'est un truc de ouf. Merci pour l'amour, pour la force. J'aurai toujours besoin de cela pour la suite. Ouais. Vous semblez avoir été surpris de l'accueil qui vous avait été réservé. Ouais, parce que déjà, moi, je le dis toujours, moi et la musique, en fait, c'est vrai que tous les artistes, ils ont une histoire particulière. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est du jour au lendemain, là, paf, je me retrouve là. Et faire une chanson, tu la chantes dans ta maison, tu la chantes en studio, tu es dans une vibe, sous la douche. La chanson, elle sort. Et en fait, quand la chanson est sortie, on était en pleine promotion, mais je suis pas quelqu'un qui était tellement actif, en fait. Je suis pas quelqu'un qui sortait tellement. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Et avant cette scène, c'est que j'étais pour mon anniversaire, j'étais à Dubaï. Donc, c'est quand je reviens au pays et que je pars, on me dit, ah, Rémi, c'est là que vous vous rendez compte du succès. Tu vois, en fait, de ce qui se passe, de comment on t'attend au pays, tu te dis, mais attends, c'est en train de devenir quelque chose. Hein. Ouais. Et depuis là, je me dis que s'ils m'ont donné tant de force, j'ai juste besoin de la même force pour continuer. Et dire que tout ça a débuté par un fait hasardeux. Hein. C'est le hasard même qui vous amène là. La rencontre avec ces étudiants de l'INSAC. Effectivement. Et là, vous êtes allé chanter en leur compagnie. Ouais. Je me rappelle très bien, il y avait un centre culturel à l'époque qui regroupait en fait différents étudiants de plusieurs facultés. Donc moi, je faisais les finances, donc je partais étudier pour les finances. Finance, banque et assurance. Finance, banque et assurance, voilà, où j'ai soutenu récemment le Master 2. Félicitations. Merci beaucoup. Donc voilà, il y avait les étudiants de l'INSA qui, eux, jouaient la musique. Et à l'époque, je crois que c'était la chanson, il y avait une chanson de John Legend qui jouait. Et je passais, je suis venu, j'ai titillé un peu. J'ai dit, est-ce que je peux chanter? Du gospel. J'ai écouté, ils ont dit, ah, vas-y, chante. Donc, eux jouaient, moi, je chantais. J'ai commencé à chanter. Et le gars, il commence à dire, mais tu sais que tu as une belle voix. J'ai dit, tu es sérieux, vous me blaguez. On dit, non, mais tu chantes bien. Donc là, on a décidé de créer un groupe musical. Donc, c'était le groupe qui animait vraiment le centre lors de toutes les activités culturelles. Et par la suite de ça, on va dire, c'est comme ça qu'on est rentré. On vous appelle le petit-fils d'Einstein, on vous appelle aussi Mister NASA, parce que vous rêviez de bosser à la NASA pour voyager. On va vous voir là, voilà, là vous avez reçu votre diplôme. Heureux de l'avoir. Comment vous avez géré
ces deux activités, cette musique naissante justement, et puis ce monde de stars auquel désormais vous appartenez et vos études? Comment j'ai dit gérer, je pense, après ça part de l'éducation que j'ai reçue des parents, parce que assez de dureté, assez de rigueur concernant du côté de papa, même de maman. Et tu as l'autre côté où maman qui te donne les bons messages, qui te dit voilà, qui te fait passer les messages de façon souple. Donc, mais après, moi, je me demande à moi beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration et beaucoup de travail. Et c'est parti du fait où, depuis longtemps, me contrainte, moi et ma mère, c'était ça. C'est l'école d'abord. L'école d'abord, et puis voilà. Et puis ensuite la moi, musique. Ramène-moi tous mes diplômes, tout ce que tu veux. Et après, tant que... Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a jonglé. Et voilà. Après avoir reçu son diplôme, il va s'enfermer pour nous faire des chansons. Pas comme eux. Elle m'a piqué. Sans filtre, c'est bizarre. On regarde tout ça. Un bad boy. S'ils ont dit t'ont fait doute de moi, mais moi je ne veux pas que tu partes, bébé. Chaque jour, chaque nuit, chaque heure, bébé, je te jure, tu fais battre mon cœur. Et je sais que j'ai merdé souvent, mais pour toi je déplacerai des montagnes. Je ne sais que je t'ai une janjo, mais l'amour que j'ai pour toi me rend fou. Donne-moi une chance de pouvoir changer d'eau, pour qu'à la fin de l'histoire on soit debout. Car je veux pas que tu me laisses, yeah, que tu me blesses, yeah, bébé, faut pas me laisser. Oh, yeah, tu vas me tuer, yeah. Parce que je suis pas comme eux, je suis différent. Pour toi je meurs, je mets la différence. À toutes les autres, je suis indifférent. Je t'aime chérie, c'est une confidence. Je suis pas comme eux, je suis différent. Pour toi je meurs, je mets la différence. À toutes les autres, je suis indifférent. Je t'aime chérie, c'est une confidence. La go m'a piqué, 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 j'ai tapé poteau. La go m'a piqué, 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 j'ai tapé poteau. La go m'a piqué, 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 j'ai tapé poteau. La go m'a piqué, 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 j'ai tapé poteau. Piqué, sucé bien, j'ai tapé photo. Appelez les pompiers, 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 pompiers. À mon cœur est trop chaud. Fais des flèches, flèches dans mon être. T'as joué tech, tech dans mon cœur. Je voulais bien faire de toi ma reine, mais toi dans ta tête, n'y avait que le jet. J'ai payé voiture pour ma mère, vélo pour mon père, ça tu le sais. Je voulais que toi dans ma vie, je voulais que tu sois la mère de mes gosses. Maman, j'ai tapé photo. Sans filtre, c'est bizarre. Et fais pas des étincelles, hein. Je vous explique, ok. Visage, on dirait, c'est bien de terminal A qui a fait 3 mois dans la classe. Qu'un par seulement ça fait. Quand il regarde, c'est dansé. Ici, vous-même regardez comment elle marche. On dirait crabe poilu. Tu fais les choses à ta guise. Ah, tu vois les retombées. Ah, tu vois les retombées. Quand tu finis d'utiliser les filtres là, c'est compliqué. Ah, tu vois les retombées. Tu dis que tu vois les retombées. Dans Snapchat, ta beauté pas fini. Belle histoire, hein? Ouais, belle histoire. Vous dites, le temps passe vite. Le temps passe vite en fait. Tu vois, là, sur le plateau, je regarde, je te mince tout frais là. Je me pose la question, mais peut-être que c'est pour m'a négligé. Le temps ne nous attend pas. Justement, pour revenir à ces productions-là, ce n'est pas les premières que vous faites. Parce que vous avez débuté avec un trio qu'on appelait Indéfini. Et c'est après Indéfini, justement, que vous attaquez cette carrière solo. Qu'est-ce qui vous est resté de ces séances? Parce qu'il y a le fait en studio où on est plusieurs, et puis il y a le fait où on est tout seul maintenant en solo. Quels souvenirs vous gardez de ces séances? En fait, que de bons souvenirs, parce que c'est avec Indéfini que je rentre en studio pour la première fois de ma vie. Et j'étais même pas censé chanter, mais sauf que ce jour-là, celui qui était censé faire le refrain, parce que c'était un duo, il perd la voix, sa voix est cassée. Et moi qui me retrouve là pour accompagner l'autre, on me dit, ben, comme toi tu chantes un peu, va poser le refrain. Et là, je pose, on me dit, mais c'est bon. Donc là, le groupe, il naît. On a fait bon feu, en fait, bon chemin ensemble. Un parcours ensemble. Et je retiens de ça, en fait, cette détermination qu'on s'est toujours donné dans le travail. On a toujours visé loin. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'est pas tellement séparés parce que
Premièrement, il y avait l'un de nos gars qui était Zach, Ouais. lui s'est dirigé dans le gospel, donc lui il fait du rap gospel. D'accord. Donc je me suis retrouvé à deux avec Jeff, qui a entamé aussi une carrière solo en tant que rappeur. Voilà, mais on est pratiquement tout le temps Vous ensemble. êtes encore Voilà, tout le temps ensemble. Alors, comment vous intégrez le label Colbert Prod? Je crois que c'était 2018, fin 2018, quand je Qui reçois... copte qui? C'est vous qui allez vers eux? c'est la Colbert Prod qui vient vers voilà, vous. parce que Ouais. là-bas, c'est des détecteurs de talent. D'accord. Voilà. Donc, je reçois le message du général Colbert qui me dit, voilà, contacte-nous parce qu'on aime bien ton grain de voix et on aimerait donner quelque chose ensemble. Donc, voilà comment on se rencontre, on échange et puis le début de la collaboration, voilà, tout Est-ce commence. que déjà les relations entre hommes et femmes vous importaient autant dans vos compositions, dans vos textes? Oui, parce que j'ai toujours eu en fait ce côté poète en fait dans l'âme, ce côté aussi romantique, de la romance. D'accord. Parce que moi je disais toujours que l'une des plus belles choses sur terre c'est l'amour. On est tous le fruit de l'amour entre un père Un et homme une et une mère, femme, voilà, un homme et une femme. Donc j'étais beaucoup accentué en termes de plume, en termes d'écriture sur ça. Et voilà, j'ai toujours voulu faire sortir ça et voilà. Et offrir ainsi aux mélomanes la preuve. Une chanson aussi qui a beaucoup cartonné et qui marche super bien encore auprès des mélomanes, c'est Mon Mousseau. Mon mousseau. Cette situation m'agace. Savoir qui te drague me donne la rage. Là, les moyens de t'offrir tout ce dont tu rêves. Boum, fire dans sa tête, mon rêve, c'est qu'il crève. Il est dans quelle science, même je m'appelle là. Il y a de l'eau dans sa tête où il est possédé. C'est mon mousseau à moi qu'il veut m'arracher. Je ferai tout pour toi, bébé, reste à mes côtés. T'habitoué, baby, t'habitoué. Si un jour tu pars, mon bébé, je vais mourir. T'habitoué, baby, t'habitoué. Bébé, pour toi, je pourrais tuer. Je suis prêt à tout. Oui, pour toi, je pourrais tuer. Ça me rend fou. Même si je te fais croire que notre vie ne vaut rien. Un jour, je te donnerai tous les diamants de la terre, bébé. Pour toi, je pourrais tuer. Pour toi, je pourrais tuer. Bébé, ouais. Baby, t'as une douée. Baby, t'as une douée. T'as une douée. T'es ma chérie, t'es mon bébé. T'as une douée. Yeah, maman douée, yeah. Au début, il est marqué inspiré d'une histoire vraie. Inspiré d'une histoire Pour vraie. rappeler un peu le quotidien de votre génération. Ouais. C'est très courant en fait. Ouais, c'est ça. Avec surtout le phénomène Sugar Daddy. D'ailleurs, c'est pas aujourd'hui que ça existe, mais ça a eu une montée. Tout le monde parlait de Sugar Daddy. Tu as ta petite chérie, ton petit mousseau. Et derrière, il y a un vieux père là-bas qui veut raser. Ouais. Il veut couper l'herbe en bas de ta pied. Il coupe, Voilà, ouais. il coupe même Pas parce qu'ils que veulent, il a voilà, déjà coupé. ils ont les moyens pour Ouais. ça. Donc voilà, après c'était un message fort envers ces hommes-là, mais aussi envers la gente féminine. Ouais, Pour la dire gente que féminine et votre génération notre aussi, génération, voilà. pour dire qu'il ne faut pas trop se laisser aller. On peut commencer ensemble petit à petit et il ne faut pas Et essayer bâtir quelque chose. Voilà, de très grandes belles choses ouais. ensemble. Il y a deux artistes que nous avons retenus et je voudrais avoir votre avis sur ces deux artistes-là. Regardez la première image que Sabir va nous montrer. C'est celle de Dadju. Ouais. En quoi il vous influence? Ses textes, sa manière de chanter? Dadju, c'est comme je dirais, c'est un grand poète. Ouais. C'est un grand poète, mais c'est aussi un artiste que j'ai beaucoup apprécié parce que, en termes d'évolution, commence dans le rap. Vous voyez, commence dans le rap, après Il n'y a groupe. pas que ses productions, Il y a c'est son parcours. Son même. parcours, en fait. D'accord. En fait, moi, en dehors de tout ça, pour vraiment prendre quelqu'un comme modèle, j'essaie de regarder le parcours. Ouais. Parce que c'est là où il y a beaucoup à gagner, en fait. Ouais. Parce que chanter, on peut avoir des top liners, des beatmakers qui vont te proposer des choses, mais le parcours, il a un très beau parcours. Il était en groupe, en duo, avec Veshin Sekai. Ouais. Et voilà, c'est pas évident. Avoir un grand frère qui est Maître Gims, être dans l'ombre de Gims, et aujourd'hui pouvoir s'imposer, être un grand artiste qui fait la fierté de la France et même de l'Afrique aussi. Donc voilà, c'est un bon gars, c'est un lourd gars. Et puis voici un autre monsieur. C'est un peu un frère aussi, un ami.
C'est Singila. Ah, Ouais. les mains en l'air. Ça, c'est l'ancêtre. Voilà, c'est le père, comme je dis, c'est le père. En thème de romance, en thème d'R&B, il est celui-là qui a bercé en fait notre jeunesse de par ses mélodies. C'est quelqu'un aussi de qui je me suis beaucoup inspiré. Ouais. Parce que Il a de jolis textes. il a hein. de très beaux textes. Il parle dans ses chansons parlent aussi d'elle-même. On a l'impression que c'est du vécu. Ouais, donc Singila, je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Abidjan. C'était lors d'une campagne où on était tous des ambassadeurs et j'étais très heureux en fait de participer avec lui. Donc Singila, respect. Et comment vous faites l'équilibre entre les valeurs que vous avez reçues de vos parents, vous en parliez tout à l'heure, et puis les tentations qu'il y a dans le milieu musical? Comment vous arrivez à équilibrer tout ça? Avant toute chose, il faut reconnaître, c'est pas facile. Ouais. J'aime bien ça. Voilà, c'est pas facile, faut être honnête. Oui. C'est pas facile, Ouais. c'est celui qui vient qui dit non, tu rentres, tu fais ce que tu gères, c'est immense. Immense, c'est pas facile, mais après, moi, je dis tout le temps, tout est une question d'aspiration, d'ambition, en fait. Moi, je suis pas arrivé à la musique, je me suis pas retrouvé dans la musique, mais surtout, je suis pas arrivé à la musique pour les femmes, pour L'alcool, pour l'alcool, pour la paraître, pour la drogue, pour toutes ces choses-là. Moi, je suis pas arrivé pour ça. Je me voyais à la NASA. Et si aujourd'hui je me retrouve dans la musique, je vais pouvoir être en toute chose comme je l'ai toujours été, major de promotion, être à la tête. Et pour être à la tête, il y a des sacrifices à faire. Tant au niveau attitude, niveau carrière. Et surtout ça, moi, derrière toute cette carrière, je veux pouvoir être en fait un modèle de réussite. Vous vous servez de vos études de finance, assurance et tout ça pour gérer cette Pour carrière-là? gérer beaucoup. Et c'est là où on dit merci aussi aux parents qui ont veillé à ce qu'on parte à l'école. Voilà, c'est important. Vous connaissez Matteo? Ouais. Vous le connaissez? Le Sanchez. Regardez Matteo. On vient d'en faire tout sortir. On regarde Matteo. S'il te plaît, viens. Je dis, oh, tu veux dire que tu ne te rappelles plus de moi? Je sais pas. L'autre soir, à ton appart. À moi, mon appart. Sérieux là? Je dis, tu devais me rappeler, non? Hein? Mathéo, quoi. Oh, oh. Mais viens me demander. Jojo, c'est pas toi qui étais avec Astou avant-hier? Ce jeune là. Lui là. Sérieux? Oh, il sort avec Astou. Oh. Donc en gros là, tu es passé là, elle-même elle est passée là-bas. Et tu es passé là aussi. Et puis ici aussi. Non, c'est comme ça, tu es un faux type. Alors que celui-là, il est passé là-bas. Et qu'il passe là-bas aussi. Tu as géré tout le maquis. Et puis là, c'est ici que tu veux passer. Au moins, tu as mis le plastique. Tu me déçois. Ici Rémi et Dan, un conseil. Protège-toi et protège les autres. Pour tout rapport sexuel, utilise le préservatif. C'est très bien de porter ce type de message. C'est ça aussi, Rémi et Dan. Sensibiliser Surtout ça, les la gens. sensibilisation. Mais comment vous arrivez dans ce milieu du cinéma? Parce que vous avez joué dans 2 séries. Hein. Sugar Baby. Et puis aussi Teenager. Oui. L'histoire d'abord, c'est que je commence en vrai le cinéma avant la musique. Avant la musique. Ça, c'est le cinéma, c'était le rêve d'enfant. J'ai toujours voulu aussi faire carré un peu en tant qu'acteur de cinéma. Vous avez un air de Wesley. Merci alors. Donc voilà que je commence depuis 2012-2013. Mais après, j'ai vraiment essayé de me former en fait au métier. Entre 2013, 2014 et 2015, je participe au casting de Teenager. Pour la saison 4, je suis retenu. On tourne, après MTV Sugar, mais j'ai toujours été en fait en termes de projet, été sélectif, comme je parlais tout le temps, tout est une question d'ambition et d'aspiration en fait. Voilà, être dans des projets qui portent, et voilà, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui vous ravit le plus de ces 2 expériences-là?
Expérience d'acteur et artiste-chanteur. Ouais, ils vont tirer sur moi si je dis le cinéma, mais la team BIM, depuis la musique, ils vont tirer sur moi. Ouais. Non, mais sincèrement, moi, je dis... Si vous pouviez faire les deux. Ouais, et je pense qu'on peut le faire Mais le parce cinéma, que... ça prend beaucoup de temps quand même. Hein. Oui, mais tout comme la musique, parce que, papa, tu vois, pour composer un projet, là, c'est tout un truc, tout un monde dans lequel il faut te mettre. Comment là-bas vous a été inspiré? Là-bas, comme ça... c'est le tout dernier. C'est le tout dernier. Et en fait, déjà, depuis un bon moment, en fait, au pays, même sur la toile, et j'aime beaucoup dire, un peu de temps en temps, on s'en va là-bas. On dit, il y a un nouveau dossier, on s'en va là-bas. Rémi à Paris, en ce moment, on s'en va là-bas pour voir. Ouais. Voilà, et je pense que ça m'est venu, en fait, de mon arrangeur avec qui je travaille, Tamsir, avec qui je fais beaucoup. Avec lequel vous avez fait pas mal de voilà, titres. Hein. Qui fait beaucoup, qui bosse bien. On partait à une prestation, il est arrivé et dit, Rémi, tu sais quoi, depuis on cherche ce qui va venir après le goût de ça. Ben, c'est là-bas. Là-bas. Je dis, mais ça te vient d'où? Il dit, laisse, on va chercher, on va bien travailler là-dessus. Et donc, on a dû rentrer dans le bois sacré. On a mis beaucoup de temps, on a bossé beaucoup. Et puis voilà, ça donne ça. Titre exclusif, cadeau de Rémi et Dan. On s'en va là-bas. Oui, c'est un nouveau convoi de toi. On s'en va là-bas. Ma chérie, on chante de mariage versé. On s'en va là-bas. Ah, on a qu'à chanter. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. On va là-bas. Information me met étonné. Et c'est ça les gens regardent vous dit qu'on est immature. Que nous on s'en fout, pourtant on n'est pas fou. On aime l'amusement mais on est très concentré. Ils disent qu'on est fou, pourtant on n'est pas fou. Ils n'ont qu'à parler, nous on sait où on va. Tout est un nouveau dossier, on s'en va là-bas. Ils ont cassé balle de réussite, on s'en va là-bas. Oui c'est un nouveau convoi de toi on s'en va là-bas. Ma chérie on chante de mariage versé, on s'en va là-bas. Ah, on a qu'à chanter. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas. Je suis certain que ce titre-là aussi va compter des millions de vues sur YouTube. C'est le tout dernier de Rémi et Dan. Alors, ça fait de très très belles chansons. C'est pour quand l'album? L'album, je dirais pour... Je veux devoir en fait prendre bien mon temps, vraiment parce que c'est important. Je veux pouvoir servir quelque chose qui va rester. Mais déjà, il faudra réunir toutes ces belles chansons sur un support. Oui, c'est un support, voilà. Effectivement. J'y ai pensé avec la production, si on y pense, mais je pense que ça ne va pas durer. Je pense que ça ne va pas durer. Et puis vous avez en tout cas marqué les mélomanes par votre prestation au Afrima Awards 2021. 2021. Ah, c'était un grand moment. C'était un grand moment. Je pense que pour la tournure que prend ma carrière, c'était un grand moment. Savoir que on dit tu as aimé et puis tu es parti, tu as vu, tu as aimé. Voilà, un francophone qui chante en français, on ne comprend pas. J'arrive, on entend la chanson et c'était juste wow. C'était sublime. Fallait le vivre. Et justement, cette chanson qui vous porte depuis, c'est Le goût de. Ouais. C'est ça qui est là. C'est ça. Regarde ma camarade. Regarde ses dos. Tu sais, ça veut dire qu'elle n'aime même pas traîner avec toi. Regarde, c'est pas ça. Regarde, moi, je suis sale. Pardon, ne me parle pas. Tout à l'heure, Depuis le début, tu fais que me négliger.
Tu m'as vu en quoi m'aimer, peu tu m'as négligé. Je t'ai dit patient, bébé. Je sais que j'ai de l'avenir. Yo, dans tes côtés, mieux ma tête. Ah, ça, c'est le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Imagine le goût de ça. Le goût de ça. T'as vu comment t'as zaillé. Le goût de ça. Ça, c'est le goût de. Pourtant dit de ne pas faire ça. Je t'ai fait comme ma douve, donc tu m'as fait ça. Pour toi j'étais rien, oh. Ça m'a fait mal, comme si, oh. À qui la faute? Je voulais pas de moi, tu m'avais dit ça, aujourd'hui tu regrettes, oh. Je voulais pas de moi, tu m'avais dit ça, depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'as vu en quoi m'aimer, peu tu m'as négligé. Je t'ai dit patient, bébé. Je sais que j'ai de l'avenir. Yo, dans tes côtés, mieux ma tête. Ah, ça, c'est le goût de ça. 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 Imagine le goût de ça. J'aurais voulu faire 1 heure d'émission avec vous, parler de toute cette carrière. En tout cas, bravo. Merci. Le genre musical que vous proposez, qu'est-ce que c'est? C'est de la jams music. Jams music. Ouais, la jams music, vous voyez quand le son il commence, il y a toujours un jam, ça m'a bien. Voilà, parce que pour moi, je dis que la musique elle est spirituelle. Elle vient du ciel, elle vient de là-haut. Donc la jams music, si vous voulez, c'est la musique qui vient du ciel. La musique, tout simplement. c'est pas du gospel. Non, c'est pas du gospel. C'est du décalé coupé. Non, c'est de la jams music. En France, pour des contacts, pour une tournée ou pour un repos bien mérité? Ouais. Non, je dirais pour une tournée, parce que le moment de se reposer n'est pas encore arrivé, je pense. Donc là, je suis là pour la tournée promotionnelle de ma nouvelle chanson, Là-bas. Là-bas. Et Là-bas. voilà, je viens d'arriver, donc on part là-bas. Là-bas où il y a la réussite, où il y a l'excellence, on continue de partir là-bas. Merci de nous avoir accordé la première interview de votre séjour parisien. Protégez-vous, il fait froid. Ouais, voilà. on gère. Samir Gaïb, Léonie qui a réalisé cette émission avec beaucoup de plaisir, j'imagine. Et Lucie John qui s'est occupée du son. Fiona Nang, Marie-Charles Serrito qui nous aide à préparer cette émission comme tous les soirs. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Rémi Edan, bon séjour. Merci à vous. Nous. Comment ça? Bonsoir, à demain. Il n'y a même pas traîner avec toi. Regarde, c'est pas ça. Regarde, moi, je suis sale. Ça m'a bien. Depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'as vu en quoi m'aimer, peu tu m'as négligé.